Bonjour à tous nos bien-aimés de MIGD TV. Alors aujourd'hui, c'était notre culte de louange et d'adoration. Et nous avons eu ce message aujourd'hui avec le pasteur Richard Seka qui nous a entretenu sur un thème très important qui concernait la femme et encore plus les hommes. Le thème qu'il a donné de ce message, c'est Dieu est obligé de faire briller ton étoile femme. Dieu est obligé de faire briller ton étoile femme. Je répète encore, Dieu est obligé de faire briller ton étoile femme. Il s'est basé sur le passage de Juge 4 du verset 1 à 5. Juge 4 du verset 1 à 5 qui nous dit tout simplement que c'était l'histoire du peuple d'Israël qui était soumis à l'oppression du roi Jabin. Oui, parce que Dieu les avait vendus à cause du péché, à cause de leur péché, qu'ils n'arrêtaient pas de récidiver. Mais à un moment donné, le Seigneur Jésus a voulu les faire sortir de cette oppression-là, de cette violence-là, et il s'est adressé à Barak. Il s'est adressé à Barak pour que Barak puisse se lever pour aller libérer le peuple. Et il avait confirmé la victoire à Barak. Mais Barak a mis en doute ses capacités. Il a eu peur, il n'a pas eu le courage d'affronter, vraiment d'aller au combat. Et alors, la parole de Dieu nous parle de Déborah qui était juge en Israël, qui était femme de Lapidote également, c'était un point très important, qui était juge et femme de Lapidote en Israël. Donc c'était une femme de pouvoir, une femme qui avait le pouvoir de pouvoir emprisonner ou de pouvoir libérer les gens. C'était une femme qui avait le pouvoir de changer la situation, la position, l'histoire d'un individu. Et Déborah a convoqué donc Barak pour lui dire, mais Dieu t'a parlé, qu'attends-tu chaque jour? Je suis confrontée à des dossiers vraiment qui me chagrinent parce que le peuple d'Israël est sous le joug de l'oppression du roi Jabin et toi tu ne fais rien. Il a dit si tu te lèves, j'irai avec toi. Et alors elle accepta, elle s'est levée. Mais elle a dit une chose très importante, elle a dit si je m'en vais, assurément, tu ne pourras pas t'approprier cette gloire. Et il a accepté. Ils sont partis au combat. Elle a remporté la victoire. Amen. Mais il est très important de comprendre dans ce message-là. Premièrement, c'était une femme mariée. Alors toi, femme mariée qui dit non, je n'ai pas le temps de me lever pour servir Dieu. Tu vois que là, ce sont des excuses. Elle était femme mariée. Elle est partie au combat pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. Le Seigneur a besoin de toi pour aller libérer des âmes. Le Seigneur a besoin de toi pour te positionner dans des sociétés, dans des entreprises, que tu sois directrice, que tu sois sénatrice, que tu sois juge, que tu sois avocate, que tu sois médecin, que tu sois ministre. Mais en tout cas, Dieu veut te positionner pour que tu puisses avoir un rôle important dans la société, dans la nation, pour ta famille, pour tes enfants. Tu as un rôle à jouer. Donc, tant que tu vas commencer à te satisfaire de ce que tu as, du petit que tu as et de ce que tu fais dans la petitesse, alors Dieu va te laisser à ce stade-là. Mais ce message est là pour te dire que tu vaux plus que ça, que tu es à un autre niveau que ça. Elle avait compris son identité en Christ. Elle savait qui elle était réellement. Elle savait le potentiel que Dieu avait mis en elle. C'est pour ça qu'elle n'a pas mis en doute vraiment les capacités que Dieu lui avait données. Elle a placé sa confiance en l'Éternel. Elle a su que c'est Dieu qui combattait pour elle. Pourquoi? Parce que dans Juge 5, verset 20, il est dit dans la parole que les cieux et les étoiles ont combattu en sa faveur contre Sisera, donc contre ses ennemis. Ça veut dire que lorsque tu te lèves pour commencer à chercher à remporter une victoire ou à entreprendre une activité, Dieu est au devant de toi et Dieu combat tes adversaires. Donc si tu as confiance en cela et tu sais réellement qui tu es, tu sais réellement que tu peux continuer ce combat parce que Dieu est avec toi, alors rien ne pourra t'arrêter. Femme, ce message est pour toi. Prends ce message en considération. Cette semaine, pose-toi la question, qui es-tu réellement dans le corps de Christ? Qui es-tu réellement dans ton église? Qui es-tu réellement dans la société? Qui es-tu réellement dans ta maison, dans ton foyer? Qui es-tu réellement dans cette nation? Qui es-tu réellement et quel rôle tu peux jouer et tu veux jouer et tu dois jouer? C'est ce message qui t'est donné ce matin. Alors les hommes également, le message leur a été donné pour leur dire simplement qu'ils ne doivent pas douter de la capacité de leur femme. Ils doivent leur laisser la possibilité d'aller au-delà des coutumes, des traditions qui maintiennent la femme dans et
qui la contiennent et qui veulent l'enfermer dans un registre particulier. Non, la femme est appelée à faire plus. Si tu laisses ta femme libre d'exercer ce à quoi Dieu l'a appelée, alors tu verras que tu auras vraiment une maison bénie, tu seras prospère dans tes activités, elle sera ta gloire et tu seras heureux. C'était le message du jour. Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.